Les parcs nationaux, symbole d'une nature préservée. Gypaètes barbus, bouquetins, chamois. Cette richesse de la faune et de la flore n'existerait pas sans le travail quotidien des gardes, du parc de la Vanoise ou des écrins, qui étudient et protègent ces espèces. Mais les gardes eux-mêmes sont menacés. Ces dernières années, la France a créé un 10e et même un 11e parc à moyens constants. Si je pouvais utiliser une image, on a 9 ponts en pierre dans un endroit et on décide d'en construire un 10e. Et donc on va aller récupérer des pierres sur les 9 ponts existants pour créer un 10e. Et puis quelques années plus tard, on va décider de créer un 11e pont et on va aller encore récupérer des pierres sur ces 9 ponts pour créer ce 11e pont. Et donc c'est ce qu'on vit actuellement dans les parcs nationaux. Et il y a un moment où eh bien, ça le fait plus, ça fragilise l'ensemble. En 10 ans, dans le parc des Écrins, 24 postes équivalent temps plein ont disparu. Dans le parc de la Vanoise, 19,5. Et l'érosion va s'aggraver, affirme la présidente du parc de la Vanoise. Le président du parc des Écrins ajoute « On ne pourra plus assurer l'ensemble des missions, notamment celle de l'éducation à l'environnement ». Donc finalement, cette capacité à aller dans les écoles, à faire des projets pédagogiques avec les instituteurs pour amener les enfants, puisque le but c'est bien d'amener en plus les enfants sur le terrain et de les éduquer à l'environnement et à leur environnement encore plus dans un parc national, et bien on a de moins en moins les capacités de le faire. Et globalement, c'est à peu près entre 10 et 20 classes par an qu'on ne fait plus. Une étude a pourtant montré qu'un euro investi dans un parc national rapporte 14 € de retombées sur le territoire. En montagne, un parc peut constituer une alternative au tourisme tout ski. Mais à Bercy, au ministère de l'économie, ces arguments ne semblent pas suffisants. On ne peut pas continuer à considérer les dépenses sur l'environnement comme des dépenses de fonctionnement. Les dépenses sur l'environnement, ce sont des dépenses d'investissement pour l'avenir de nos enfants. Et tant qu'on n'aura pas ça au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire comprendre que ce qui va dans l'environnement et la défense de l'environnement, c'est de l'investissement pour l'avenir, et bien on aura des soucis et on aura Bercy qui fera un petit peu la loi au moment de la loi de finances. Le ministère de la Transition écologique n'a pas répondu à nos questions. Pourtant, la ministre, quand elle n'était que députée, défendait haut et fort les parcs nationaux. Dans les parcs nationaux, aujourd'hui, on n'a plus les moyens de mettre en place une politique digne de ce nom de préservation de la biodiversité. La préservation de la biodiversité, c'est pas juste lutter contre le braconnage. C'est informer le public, c'est rencontrer les acteurs, c'est travailler finement sur les territoires. On ne peut pas le faire dans un bureau ou à Paris, ça doit se faire sur le terrain. Les présidents des parcs nationaux veulent désormais interpeller directement le président de la République.